Nous sur ce plateau pour évoquer ces frappes. Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères et députée MoDem de Paris. Merci Bonjour. beaucoup d'être notre invitée. Bonjour. Est-ce que ces frappes, pour vous, elles sont bien proportionnées? Elles interviennent au bon moment, une semaine après ces attaques chimiques présumées sur Douma? D'abord, au fond, elles étaient attendues. Le président de la République l'avait annoncé, puisqu'il avait dit en mai dernier qu'il y avait une ligne rouge et que si elle était franchie, il y aurait des frappes. Ces frappes étaient donc attendues. Le président a tenu l'engagement qui était le sien. Ce sont des frappes, oui, je pense, proportionnées sur un temps court. Il n'y a pas eu de victimes civiles. C'est pour moi très important. Il n'y a pas eu de victimes militaires non plus. Et je pense qu'elles ont ciblé ce qui devait être ciblé. Après, demeure la question de la situation en Syrie, demeure la question de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre Daesh. Et moi, j'ai une certitude, c'est que tant qu'on ne stabilisera pas la Syrie, tant qu'on n'aura pas une issue politique et qu'on ne mettra pas fin à cette guerre épouvantable, qui, il faut le rappeler quand même, a fait bien sûr des victimes récemment, samedi dernier, avec le chlore et avec les gaz. À Douma. Mais enfin, a fait aussi des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de disparus, des millions de personnes déplacées dans le pays et plus de 5 millions de Syriens qui ont été dans l'obligation de quitter leur pays. Mais alors oui, il y a une urgence et il faut que la communauté internationale, après cette action qui est une action légitime au regard, au fond même des résolutions du Conseil de sécurité et de l'ONU, qui est légitime au regard de la lutte contre les armes chimiques, il va falloir que l'ensemble de la communauté internationale, et en particulier les puissances régionales, décident maintenant en responsabilité d'en finir avec ce qui n'a que trop duré. Légitime, vous dites à l'instant. Plusieurs voix en France, à gauche comme à droite, s'élèvent pour dire légitime peut-être, mais pas légal, en dehors d'un mandat de l'ONU. Vous pensez qu'il fallait y aller sans mandat, hors de... Je pense que c'était annoncé, que le président de la République l'avait dit, et que voilà, le président de la République a tenu la parole qui est la sienne. Et donc je pense que les Syriens savaient parfaitement à quoi s'attendre. Tout à l'heure, le Pentagone a dit que ces interventions, elles n'avaient pas pour but de changer le cours de la guerre en Syrie. Vous nous dites cette guerre, elle n'a que trop duré. Mais bien sûr, elle n'a que trop duré. Mais est-ce que ces frappes vont terminer cette guerre ? Écoutez, s'il peut ne plus y avoir d'arsenal chimique, on aura progressé un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais les objectifs, nous les connaissons. Le président de la République les a rappelés. La lutte contre Daesh, la lutte contre le terrorisme, le retour à la paix et à la stabilité en Syrie, la protection des civils avec des corridors humanitaires autant que faire se peut. Ça, c'est l'urgence de court terme. Mais sur le moyen et long terme, il va falloir qu'on trouve une issue à cette guerre qui n'a que trop duré. Il va falloir qu'on trouve une réponse. Parce que si on n'a pas de stabilité de la Syrie, moi, je crains que Daesh ne reparte et ne reflambe. On a besoin de stabiliser ce pays. Et donc, l'ensemble de la communauté internationale, qui à juste titre souhaite lutter contre le terrorisme, elle doit maintenant comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir pour la paix en Syrie. Ça posera la question de la transition aussi politique, ça posera la question de l'avenir de la Syrie. Comment en débattre, comment arriver à trouver une stabilité et à faire en sorte que les Syriens se retrouvent demain avec un pouvoir et un gouvernement qu'ils acceptent. Alors l'Iran, ce matin, par la voix du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, il disait « Ces frappes, au contraire, elles vont déstabiliser la région ». Vous parliez du jeu des puissances, évidemment, sous-entendu l'Iran, l'Arabie saoudite. Ça fait 7 ans que la région est déstabilisée. Ça fait 7 années qu'il y a la guerre. Ça fait 7 années que la communauté internationale regarde ce qui s'y passe, les abominations qui s'y passent tous les jours. Ce que vous nous dites, et c'est avec paroxysme des paroxysmes, abominations dues bien sûr à l'utilisation des armes chimiques. Nous sommes dans une horreur depuis 7 années. Et donc oui, il faut en sortir. Et au plus vite, la communauté internationale et les puissances régionales, toutes les puissances régionales, tout le monde a une part de responsabilité. Donc il va falloir, oui, prendre en compte que voilà, ceci n'a que trop duré. Alors la Russie, elle va présenter à l'instant devant le Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution demandant à l'ONU de condamner
ces frappes. Comment la France va réagir à cette... Mais la France va répéter inlassablement qu'elle souhaite agir dans le cadre de l'ONU, qu'elle souhaite mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme conjoint entre l'organisme qui lutte, enfin qui regarde, qui vérifie, qui vérifie que les attaques aux armes chimiques ont bien lieu, et l'ONU, donc remettre en place un mécanisme conjoint. Ce que nous n'arrivons pas à faire, il faut quand même le rappeler, à cause d'un veto russe qui est un veto quasi permanent. Donc il faut maintenant que tous ceux qui disent « oui, nous ne voulons pas d'armes chimiques », et cette ligne rouge a été franchie, on ne veut pas y revenir, soient d'accord pour mettre en place ce mécanisme conjoint. C'est une première urgence. Et que deuxièmement, l'ONU et l'ensemble des grandes puissances régionales et la communauté internationale avancent. Nous n'en finirons pas avec le terrorisme si nous ne réglons pas la question de la paix et de la sécurité et de la stabilité en Syrie. Gauthier. Madame le service, vous disiez à l'instant l'abomination des 7 ans de guerre. La communauté internationale, et aujourd'hui parlons des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. Pourquoi réagir précisément aujourd'hui, alors que vous l'avez souligné, et à juste titre, l'épouvante se poursuit et se produit depuis 7 ans. Quel est l'élément déclencheur depuis 2013, il y a eu des tentatives pour réagir qui n'ont pas été tenues. Là, on a un président de la République qui l'a annoncé, Emmanuel Macron. Il a dit, voilà la ligne rouge. Si la ligne rouge est franchie, nous agirons. Et vous auriez voulu qu'on n'agisse pas ? Alors je ne vous dis pas que tout est simple. C'est ce que Barack Obama avait fait en 2013. Que tout est facile dans ce conflit. Vous le savez mieux que quiconque. Nous le savons mieux que quiconque ici autour de cette table. Nous le savons. Nous le voyons depuis 7 ans. Ça n'est pas simple. Mais en même temps, si vous fixez une ligne rouge, il faut la tenir. Vous dites contrairement justement à ce que Barack Obama n'a pas fait. C'est pour ça que vous soulignez le rôle du président français. En tous les cas, il fait ce qu'il dit. Il tient les engagements qui sont les siens. Et il tient, quand je l'entends, une position que je trouve pertinente. Il sait très bien qu'il ne faut pas d'escalade. Il sait très bien qu'il faut parler avec tout le monde. Il a encore eu Vladimir Poutine au téléphone. Il sait très bien que nous devons construire la paix et que quelquefois construire la paix, c'est plus difficile.